Alors voici un pré dans la région de Sommeleuse, au nord de Marche-en-Famenne. Si on est dans un pré déjà, au niveau de la couleur, on voit une couleur quand même d'un vert assez éclatant. C'est ce type de prés, c'est des prés qui sont beaucoup plus engraissés, beaucoup plus gras. On voit pas mal de taches de pissenlit, mais c'est encore raisonnable par rapport à certains prés. Hein, le pissenlit, quand il va être en très grand nombre, il va manifester un sol très riche et extrêmement tassé. D'ailleurs, ses racines pivotantes vont avoir une action d'aérer les sols. Et donc, si on le laisse faire, le pissenlit, ben, il va soigner le sol, quoi. Il va aérer le sol, les sols tassés. Donc en fait ici on n'est pas du tout dans un fond, de vallée, on n'est pas dans une vallée alluviale, on est vraiment sur un flanc et la présence d'une prairie comme ça, c'est une prairie, de pâturage, on voit les barbelés, hein, cela indique une certaine intensivité dans le type de pâturage. Donc que ce soit sur l'apport d'intrants, donc de fumier, la plupart du temps, en général sur ce genre de prairie, ça va plutôt être du fumier. Heu, et aussi ça peut traduire, une charge de bétail qui est assez élevée, hein, qui fait que, bah, le bétail avec, ses déjections va engraisser les sols, mais aussi va tasser les sols. Donc on voit qu'il y a surtout, des graminées. Ah, et en termes de plantes sauvages, bah oui, il y a quelques petites plantes, hein, on a des cérastiums, un peu de géranium, un peu de lamier. Ah mais globalement, même si j'allais me promener dans la prairie, il y aurait pas une grande diversité, comparativement à des prairies plus maigres, hein, dans lesquelles, eh bien, il y a pas ces apports, il y a pas ces intrants, qu'ils soient minéraux ou organiques et qui font que, les plantes compétitives comme les graminées, comme les pissenlits et d'autres, voilà, surtout les graminées qui forment, hein, pour beaucoup d'entre elles des tapis, très denses et au travers desquels beaucoup de plantes ne peuvent pas passer. Donc on voit le côté luisant de l'herbe, hein, ça c'est beaucoup, il y a beaucoup de raies gras dans cette prairie, donc ça c'est une graminée qui est extrêmement intéressante, hein, pour le fourrage, parce qu'elle va donner beaucoup de protéines, elle va vraiment engraisser le bétail. Donc voilà, on peut dire peut-être richesse ou engraissement des sols pour l'engraissement du bétail versus pauvreté des sols pour la grande biodiversité. Ce sont des choses assez différentes. Maintenant, on peut essayer d'aller dans quelque chose de plus intermédiaire, d'aller dans des prairies mésophiles et de garder toujours des endroits aussi, des endroits plus pauvres dans lesquels on va trouver une grande biodiversité. Donc ici, dans cette région au nord de Marche-en-Famenne, on a encore des très beaux bocages, mais malheureusement, l'intensivité des prairies est telle que, on trouve, très peu d'espèces dans, ces prés. Donc, un pré n'est pas l'autre. C'est ça peut-être qu'on peut, retenir. Hein, on a du vert, on a de l'herbe, mais si on se penche un peu plus, la diversité d'une prairie n'est pas l'autre et ça a un impact bien sûr, hein, sur l'alimentation du bétail. Une prairie où on va trouver 10 espèces, ah c'est pauvre par rapport à, une prairie plus mésophile où on va pouvoir trouver, 40, 50, 60 espèces et donc toutes ces espèces qui vont nourrir le bétail, bah, c'est aussi, une diversité dans l'alimentation et donc aussi ils vont manger des plantes médicinales et donc tout ça, évidemment, voilà, c'est tout ça est lié. Voici, c'est pour terminer cette, session sur, les prairies.